Merci, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu, Monsieur le Président, en France, avec vous et les membres de votre délégation. Votre pays a longtemps fait figure de modèle dans la région du Caucase en matière de réforme et de démocratisation. Même si certains progrès restent indispensables, votre présidente a récemment entamé une tournée dans les capitales européennes au cours de laquelle elle a réaffirmé sa volonté de renouer avec la famille européenne de la Géorgie. Pour ce faire, la Commission européenne avait assigné l'an passé une douzaine de recommandations à mettre en œuvre afin d'obtenir le statut de candidat officiel. Madame la Présidente a également déclaré qu'accorder le statut de candidat à de l'Union européenne à la Géorgie permettrait de faire reconnaître la lutte incessante du peuple géorgien pour son identité européenne et de poursuivre sa quête de sauvegarde de la démocratie. Parallèlement à ce processus qui doit poursuivre son cours, la Géorgie pourrait d'ores et déjà jouer un rôle dans les différents conflits qui touchent la région et en particulier auprès de ses voisins. Je pense à l'Arménie, aux conflits régionaux entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, voire, mais ne rêvons pas, entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce possible ? Merci Alain. It's a very good question. It's very difficult. Voilà une excellente question. Mais bien sûr, difficile lorsque vous avez la guerre au nord et au sud et vous cherchez en même temps à avancer avec les réformes. Mais heureusement, la Géorgie est le seul pays de la région qui profite de la confiance et de la crédibilité du côté arménien et du côté azerbaïdjanais. Alors nous avons donc un rôle important à jouer dans le processus de paix et dans le rapprochement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il est important de noter que si la Géorgie peut avancer sur le chemin européen, si nous avons ce statut de candidat et si nous pouvons commencer les négociations pour l'adhésion, nous pourrons ainsi ouvrir la porte à l'Arménie qui pourra suivre la Géorgie sur le chemin européen et peut-être même ultérieurement l'Azerbaïdjan. Alors, l'ouverture des négociations avec la Géorgie pourrait ouvrir des négociations à l'avenir avec tous les pays du sud du Caucase, ce qui veut dire que l'influence russe serait moindre en Arménie et en Azerbaïdjan. Et là, vous auriez une situation géopolitique complètement différente où les trois pays du Caucase du Sud seraient beaucoup plus indépendants des influences et des pressions russes qu'aujourd'hui. C'est ainsi que nous voyons l'évolution possible à l'avenir. Et pour ce faire, il est d'une importance primordiale que le statut de pays candidat soit accordé à la Géorgie aujourd'hui et que les négociations d'adhésion soient ouvertes. Ce n'est pas une question technique, c'est une question géopolitique. Je peux peut-être juste ajouter un commentaire concernant les pays du Sud, puisqu'il y a des controverses. Parce qu'on peut dire que la Géorgie a fait des avancées dans le contexte européen, mais chaque personne a son côté positif et son côté négatif. On peut dire que M. Saakashvili a fait des choses positives pour la Géorgie, mais en même temps, il est auteur de crimes. Et il faut que ce soit la justice qui en décide. Ceci fait partie de l'état de droit.
Et l'état de droit est une condition essentielle et la justice exige les conditions nécessaires, que ce soit en milieu carcéral ou en milieu hospitalier. Et c'est le cas de tous les détenus, pas uniquement de M. Saakashvili. Sur l'Arménie et l'Azerbaïdjan,